Et nous voici pour notre unboxing du HEUC Crossbow X3. Vidéo qui fait un légèrement doublon, voire beaucoup, avec le X1 Kai. Alors je passe du X1 au X3 simplement parce que dans le petit, on va dire dans la petite loot box, il n'y avait pas d'X2. Donc on va directement au X3. Pareil, ce dernier est un Premium Bandai. Comme on voit la couleur de la boîte, toujours aussi dégueulasse. Ce dernier est sorti par contre en 2017 et il me semble coûte le même prix que le X1 à la base. C'est ça, il coûtait 2000 yens. Vu que rien qu'à l'image, on voit clairement que c'est limite le même kit. Je pense que quelques éléments vont un petit peu diverger. Mais X1, X2, X3 sont littéralement les mêmes. Donc, allons voir ce qu'on a à l'intérieur sans plus attendre. Hop là. Et voilà tous les runners. Alors, comme soupçonné, la plupart de ces pièces, c'est complètement que du recyclage. Si vous avez vu la vidéo sur le X1, vous allez reconnaître que le runner L1 correspond au runner de la version Kai. Donc un runner 2015. Tiens, le G2 m'est fortement familier également. Si vous avez vu cet unboxing du X1, c'est exactement les mêmes pièces. Grosso modo, c'est du recyclage. Là, on a extrêmement les pièces du Core Fighter plus les jambes, qui sont de toute façon, il me semble, voilà, des pièces 2014. Donc là, on a vraiment rien de neuf. C'est littéralement 2 fois le même kit. On va pas se cacher. Même si j'ai cru que le Runner N, ouais voilà, le Runner M, lui est 2016. Donc probablement c'est juste des pièces un petit peu différentes. Ça correspond aux mains ouvertes. Mais ouais. Je pense que ça doit être sûrement les seules pièces relativement récentes. Runner A, jambes plus les accessoires. On reconnaît la plupart des accessoires qu'on avait vus sur le X1. Pareil, runner de 2014. Donc tout ça, c'est vraiment issu du X1. Là, on retrouve ça. On s'était dit, ah, c'est peut-être nouveau, c'est 2017. Eh ben non, c'est 2015, parce que c'est une arme qui est issue du full cross. Donc encore du recyclage. Là on a les deux autres runners pour tout ce qui est Core Fighter et articulation. Pareil, c'est 2014. Recyclage. Tous les nouveaux effets pour les armes. Donc là, tout cela, les deux là on les reconnaît. C'est ce qu'on retrouvait dans le X1. Et cela c'est pour la Bib Masamune. Mais pareil, il me semble que c'est 2015. Non, même pas, c'est 2014. Même s'il me semble que ça vient surtout sur le full cross. Détail. Pareil, ça c'est D1, c'est la même qu'on avait vu avant pour le torse. 2014 également. Les joints, c'est le tout plus banal. On a le torse. On pourrait croire que c'est récent. Et ben non, c'est aussi 2014. C'est exactement les mêmes qu'on retrouvera sur le X1, mais en pas la même couleur, en color swap. Souvent le Premium Bandai, c'est ça, c'est simplement du color swap pour des kits qui valent pas forcément la peine. Et on retrouve les stickers. Voilà. Dans le manuel, c'est encore les vieux manuels, entre guillemets premium, ceux qui ont encore de la couleur. Mais voilà, on a quelques éléments du kit fini. Kit qui est néanmoins très chouette. Voilà, je vais essayer encore de mettre la main sur le X2. Si j'arrive à le trouver pour une bouchée de pain.
Ça m'a l'air vraiment d'être un kit très facile à monter. À mon avis, une petite après-midi, pour une petite journée, c'est fait. Donc voilà pour ce X3 hein, qui est premium. Pourquoi il est premium, ça je ne le sais pas, mais ça faisait partie de l'ensemble que j'avais pu avoir avec le X1 où il était à même pas 25 $, moins de 25 $ je crois. Du coup, comme ça faisait déjà aussi un petit moment que j'avais envie de me les procurer, bon, je dis bah il y a les deux, je prends les deux me font à peu près 50 $ avec les frais de port, j'en arrivais à peine à 60. J'ai pris du matériel, ça amortissait. C'est vrai qu'en temps normal, c'est des kits que je n'aurais probablement pas acheté. Donc voilà, on va essayer de monter ça assez rapidement et de vous présenter tout ça. Donc abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt. Et on continue avec notre preview spécial pirate avec le X3. Donc comme cité plus tôt dans l'unboxing, bah, c'est du premium, hein, comme le X1 version Kai. Je vais pas spécialement rentrer dans les détails car ce kit partage quasiment 90% du X1 en fait. C'est littéralement le même kit avec quelques petits éléments qui changent. Donc pour cela, je vous laisse revoir la vidéo concernant le X1 pour avoir plus de précision. Là on va vraiment juste s'attarder sur ce qui est spécifique au X3 et vraiment rien d'autre. Donc pour commencer, hein, petite vue d'ensemble. Déjà pour tout ce qui est stickers, parce que celui-ci il en a plus que le X1, on retrouve sur les épaules les mêmes, sauf que là on en a deux. On en a un pour le bleu et un pour le rouge, ce qui est quand même assez abusé selon moi. On a comme d'habitude stickers pour les yeux, petite pointe sur les antennes, les fixations qui sont ici pareil, c'est du stickers, les épaules ici du stickers, Gatling il y en a aussi, comme pour le X1 je ne les ai pas mis, elles tiennent pas très bien. À l'arrière on retrouve cela, les deux sur chaque palette des thrusters, ici et de même sur chacune d'entre elles. Et pour terminer, les genoux. Ça au niveau des stickers, on en a beaucoup plus que le X1. Simplement pour, comme d'habitude, hein, c'est des AG. Ils vont pas faire des pièces individuelles pour chaque truc, pour chaque élément je veux dire. Donc le sticker est de mise. Alors qu'est-ce qui change hein, sinon par rapport au X1? Rien, hormis le front qui est différent, sur lequel on retrouve le 3 du X3 et le logo des Crossbone Vanguard qui est remplacé par une tête de mort, hein. C'est les pirates. Sinon qu'est-ce qui change d'autre? Rien, je pense que vous le voyez par vous-même, c'est littéralement le même kit, hein. Les articulations sont exactement les mêmes, hein. Cependant, il y a quand même quelques petites spécificités. En l'occurrence, voilà, ici, ceci se lève pour révéler le High-Field Generator utilisé dans la série. Cependant, il n'y a pas d'éléments d'effet qui permettent de le reproduire. Donc voilà. Parmi les accessoires notables de ce kit, on retrouve deux jeux de main pour reproduire l'effet du High-Field Generator. On va aller voir ça sous peu. Et l'arme signature de ce dernier, la Muramasa Breaker. Quelque chose que j'ai oublié de préciser sur le X1, du coup j'en profite pour en parler dans celui-ci, c'est qu'en fait, toutes les armes ou les objets qui ont ce petit connecteur peuvent simplement être fixés ici et peuvent être rangées comme cela quand elles ne sont pas utilisées. J'ai oublié de le mentionner sur le X1. En l'occurrence, vous pouvez y mettre le Zamber et le Beam Gun. Sauf que je trouve ça pas très bon en vrai, mais... Donc, faites-le pas.
Voilà. Comme mentionné dans le manuel, c'est simplement cette pose sur laquelle justement il utilise l'IA Fit Generator. On peut voir que les mains ont des détails un petit peu différents par rapport aux autres mains, qui est juste voilà, le petit cercle qui sert à générer également le champ. Donc c'est juste cette pose comme spécifié dans le manuel. Ils auraient pu mettre la main fermée, style le poing, mais cependant, ça n'a pas été incorporé. Bon, on peut essayer de revoir un petit peu les effets. Hein. Voilà, c'est juste ceci. Donc, le Muramasa Breaker qui, elle, dispose de deux modes. Le mode normal, comme ceci, qui selon moi est une arme assez chouette. Cependant, clairement pas couleur accurate. Hein, parce que là, vous voyez que c'est simplement une pièce toute blanche. Et si on se réfère malheureusement au manuel, il manque quand même pas mal de couleurs. Et du coup, ils n'ont même pas pu fournir des stickers à l'intérieur pour au moins corriger cela. Donc si vous voulez que ça soit couleur accurate, il va falloir en tout cas dégainer vos pinceaux. Donc là, je parlais de la version désactivée. Mais vous disposez également de quelques effets supplémentaires pour reproduire la version activée, ou comme ils disent de mémoire, c'est sécurité désactivée. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Et voilà à quoi ressemble la version entre guillemets sécurité désactivée. Ce qui nous donne quand même une sacrée grande épée. Hein. Les effets sont très chouettes. Encore une fois, comme dit, les nouveaux effets un petit peu de ce genre maintenant incorporent un léger filtre holographique, ce qui les rend vraiment plus cool. En l'occurrence, ils n'y sont pas, mais c'est plus que correct. Cependant, cette arme peut encore faire quelque chose. Elle dispose d'une poignée comme ceci. Ce qui vous permet de vous en servir comme fusil. Enfin, beam gun, on va dire ça. Je vais vous montrer ça de suite comment ça fonctionne. Et voilà. Voilà un petit peu comme pour le Zambmaster du X1. Vous devez simplement changer la main avec le poignet qui est légèrement décentré pour pouvoir effectuer votre pose, simplement. Et ceci conclut entre guillemets, si je puis dire, le vrai package du X3. Car dans la boîte, il y a pas mal de choses et en l'occurrence beaucoup de restes. Donc comme j'avais dit, il y a quand même pas mal de restes dans la boîte. On retrouve le runner complet du X1 qui correspond au screw whip et au anchor shot. Cependant, pas de câble. Donc les câbles, il va falloir aller en récupérer par vous-même. On retrouve également, on va retrouver quand même pas mal de choses, j'ai envie de dire. Les beam sabers, même si en pratique le X3 ne les utilisera pas. On a également tous les jeux de main présents du X3, du X1 je veux dire. On retrouve également les hit daggers, vraiment tout ce que je vous avais montré la review du X1, vous retrouvez tout ça dans la boîte du X3. Comme j'avais dit, c'est vraiment, il y a beaucoup de recyclage. On a le logo du front du X1 et également l'emblème du torse du X3. Ça peut servir pour du bash. Hein. On a également la tête alternative, s'il vous plaît. Voilà, c'est la même que celle du X1. Et un peu plus intéressant, on retrouve quand même le beam gun et le Zamber, bien évidemment fourni avec sa lame. Donc il y a quand même pas mal de restes. Hein. Des restes selon moi quand même assez intéressants. Mais peut-être pas assez pour le prix. Hein. Après du coup, ce qui est pratique, c'est que si vous avez le X1, ça vous permet d'avoir un deuxième beam gun
et vous faire une petite pause double beam gun. Voilà, ou un double zimber à choix. Donc voilà, hein, ça va conclure cette petite vidéo. Hein. Du coup, est-ce que ça vaut la peine de réinvestir dans un X3? Bah non, hein, pour la même raison qu'il ne vaut pas la peine d'investir dans un X1 en ce moment. Sachant que le RG arrive sous peu, et probablement toutes les déclinaisons du X1, c'est-à-dire X0, de X1 à X3, et probablement la version full cloth ou scolaire. Donc, comme pour le X1, hein, si vous arrivez à mettre la main dessus, allez, on loose à un prix pas trop cher. Oui, allez-y, ça restera vraiment un kit très chouette. Hein. Un kit très chouette à monter, avec des accessoires assez cool. Et surtout, l'avantage du X3 par rapport au X1, c'est que vous avez pas mal de restes d'accessoires qui ne sont pas nécessaires pour ce dernier. Donc, du coup, vous pouvez les transférer à d'autres kits pour faire du bash ou faire du custom. Et oui, si vous posez la question, la cape fonctionne exactement de la même façon pour le X3, vu que c'est exactement le même kit. Donc, ce qui fonctionne du X1 fonctionne pour le X3. Et si toutefois vous posez la question, oui, ça fonctionne également pour le X0 et le X2. Alors, ces kits, je ne les ai pas. Malheureusement, je les avais achetés comme ça en bulk, les deux, pour pas grand chose. Mais ils n'avaient pas d'X2. Donc, fuck it. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, intéressé. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, relatifs à des choses qui pourraient rester dans la boîte que je n'ai pas spécialement parlé. Donc abonnez-vous, likez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.